le tarot, arcane 5, le pape. Petit résumé de ce qu'est la façon dont on peut envisager le tarot, ou les 22 arcanes majeures en tout cas. Le tarot dans son ensemble, et spécifiquement donc les 22 arcanes majeures, décrit sous forme symbolique un chemin d'initiation, partant d'un état d'oubli et de séparation de notre nature véritable, et traversant les situations et expériences vers le retour à la plénitude, à la perfection et à l'unité de ce que nous sommes. L'arcane du pape, dit aussi le grand prêtre, parfois le hiérophante dans les jeux modernes, est l'archétype du grand-père, celui qui possède l'expérience de vie et la sagesse, que ce soit quelqu'un qui le représente pour nous, ou ses mêmes caractéristiques en sommeil au fond de nous-mêmes. Non seulement il possède la sagesse, la connaissance, mais il la transmet. Il est le pendant de la papesse, l'arcane numéro 2, mais aussi, cette fois-ci, avec une notion plus active d'enseignement, alors que la papesse enseignait par sa seule présence d'interface et de témoignage entre les réalités, par sa connaissance des secrets de la profondeur. Voilà, je te montre une carte que nous avons observée dans une vidéo précédente, la carte de la papesse. Mais pour aujourd'hui, ce que je vais te présenter, c'est donc différents jeux à partir du tarot de Marseille, qui est vraiment la carte de référence, différents jeux pour illustrer de manière plus ou moins créative, plus ou moins originale parfois, cette même carte. Alors donc à l'origine du tarot de Marseille, il y a le tarot Visconti Sforza, voilà la façon dont on représentait le pape au XVe siècle dans les premiers jeux. Voilà un jeu également qu'il représente d'une manière assez classique. Le jeu de, je l'ai appelé souvent Montana, mais en fait c'est pas Montana, c'est David Fontana, je m'excuse pour lui. Un jeu qui m'a donné envie d'étudier le tarot par son esthétisme. Et puis bon, d'autres jeux, en les nommant ou sans les nommer, voilà, qui reprennent d'une manière très fidèle ou en s'en éloignant un petit peu, mais en apportant des éléments intéressants du point de vue de la symbolique, du point de vue de la façon dont ça peut nous inspirer. Ici, ce tarot type Harry Potter, c'est pas Harry Potter, mais c'est apparenté. Un professeur professeur de l'école en question de sorcellerie, qui va représenter le grand prêtre ou le pape, et cette fois-ci on l'appelle le hiérophante, tu vois, c'est un centaure. Bon, ça amène des éléments tout à fait intéressants. Ici, dans ce jeu, le grand prêtre, le pape, le hiérophante, devient la foi. Voilà, ça ouvre la notion à l'universalité, puisque toutes les approches sont incluses. Ici, alors, le jeu Osho-Rashnesh représente le pape par la vacuité. C'est vraiment très intéressant, c'est très stimulant du point de vue de l'esprit de représenter ainsi les choses. Le jeu Klimt, enfin d'inspiration Klimt, voilà un pape assez merveilleux dans sa robe splendide. Le jeu Tarot de Marrakech, où le pape, c'est le marabout, fonction de cette culture. Voilà. Alors, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, Dumbledore dans Harry Potter, Merlin l'Enchanteur dans la saga des Chevaliers de la Table Ronde, Morpheus dans Matrix, Maître Yoda ou Obi-Wan Kenobi dans La Guerre des Étoiles sont tous des manifestations avatars de l'archétype du pape. Celui-ci est aussi le messager, l'ange protecteur, le représentant masculin du Saint-Esprit. Il exerce une influence par son dynamisme tranquille et son charisme doucement rayonnant. C'est un personnage à la fois spécifiquement individuel et totalement communautaire. Le chiffre du grand prêtre est le 5. C'est le chiffre de l'homme et du Christ tout à la fois. Comme son nombre l'indique, c'est le chiffre de la quintessence, 5. La 5e essence, le 5e élément, conscience, compassion, du film de Luc Besson par exemple. C'est aussi un chiffre d'action, de mouvement
de changement. Le hiéroglyphe qui le représente et qui a donné par simplification progressive le He hébraïque et notre E alphabétique, est un homme en prière, les bras levés, je te le fais un peu comme ça. Alors ces bras levés, on les retrouve avec le haut du corps dans la lettre E qui a basculé sur le côté. Je vais te montrer dans un instant. Pour les Égyptiens, c'est important à savoir, l'homme en prière symbolisait le souffle, la relation de l'humain au divin dans un mouvement de célébration et d'exultation, prière, chant et danse tout à la fois. Alors, je te montre dans différents jeux à partir de la lettre hébraïque. Ça, c'est le jeu d'inspiration. J'ai oublié son nom, mais Charles-Raphaël Payer, voilà. Ici, c'est le jeu de Franck Laloux, si je prononce bien son nom. Et tu vois à chaque fois derrière la lettre hébraïque qui représente le « et », tu as un homme, là, ou en l'occurrence une femme, en prière. Comment s'est fait la progression ou la simplification du hiéroglyphe à ce qui est aujourd'hui notre E alphabétique? Je te montre, alors ça c'est un livre de Marc-Alain Wagner, vraiment très très intéressant pour comprendre la chronologie du hiéroglyphe à l'alphabet. Pour le E, est-ce qu'on voit bien? Voilà, j'essaie qu'il n'y ait pas de reflet. Pour le E, tu vois au départ, tu as le hiéroglyphe égyptien que tu pourrais retrouver, si tu fais un petit peu de recherche, tu le retrouveras dans les hiéroglyphes égyptiens. Ce hiéroglyphe va être simplifié. Bon, là, tu vois, en l'occurrence, ça se fait de multiples façons, mais pour simplifier, ici, il bascule sur le côté. Et puis, une fois basculé sur le côté, il perd son corps, il perd sa tête, il reste que le E, bon, qui peut encore basculer. Mais, tu vois, ça se fait comme ça pour toutes les lettres. Voilà. Tu sais maintenant l'origine du E de notre alphabet et tu sais ce qu'il y a comme inconscient d'image dans le E de notre alphabet. C'est intéressant à savoir parce que après, par exemple, dans ton prénom, en fonction des différentes lettres qui composent ton prénom, tu peux savoir qu'est-ce qu'il y a comme potentiel énergétique, par exemple. Voilà, alors je vais terminer en te parlant de ce qui pour moi est le plus important, la métaphysique, que l'on peut peut-être discerner derrière les réalités métaphysiques qu'on peut peut-être discerner derrière les cartes, à travers les cartes, par le biais des cartes, en traversant le symbolisme pour arriver à l'essence cachée au-delà. Alors d'un point de vue métaphysique, le grand prêtre fait référence à notre capacité ici sur Terre à nous souvenir de l'au-delà et à devenir des modèles et des enseignants de la vérité. En fait, nous devenons des enseignants de la vérité en laissant la vérité, à travers ce que l'on peut nommer le Saint-Esprit, courant miracle, nous enseigner. C'est toujours à nous-mêmes que nous enseignons parce qu'il n'y a essentiellement qu'un seul esprit qui est cause du monde, derrière les apparences de la multiplicité des êtres, et parce que l'on n'enseigne que ce que l'on a à apprendre. En nous enseignant nous-mêmes, par une bascule progressive des pensées personnelles aux pensées du ciel, des pensées duelles aux pensées lumière, donc que le courant miracle appelle l'esprit juste, nous devenons comme Jésus des symboles ici-bas que le royaume n'est pas de ce monde, que l'illusion de la séparation peut être dissipée et que chacun est frère, sœur, fils, fille dans la grande famille de l'amour, de l'unité et de la joie. À l'instar du hiéroglyphe égyptien à l'origine de notre E alphabétique, nous exprimons notre cœur étoilé, dansant, chantant, vibrant, célébrant, témoignant en flamme de gratitude qu'il n'y a de vie que par le don de vie Dieu, le don de la source, le don de la plénitude, l'éclat de rire originel.